tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment, j'ai pas le temps de dire, mais j'achète et comme vous le voyez, ma palle est assez complète. Donc vous voyez derrière ma nouvelle bibliothèque dans ma nouvelle maison que j'aurai l'occasion de vous présenter en détail quand je l'aurai rangée de manière cohérente, etc. Sur les mois de janvier, février, mars, j'ai fait l'acquisition de pas mal de romans, surtout sur le mois de mars. Il n'est pas terminé, mais je voulais déjà vous présenter un premier book haul de début d'année puisqu'il est très chargé. Comme ça me permet de passer à autre chose et vous de savoir si vous pouvez déjà réaliser des achats ou pas du tout. Donc on y va, on commence sans plus attendre. Un petit poche que j'ai acquis récemment sur Vinted, que je prévois de lire plutôt pendant les vacances de printemps, effectivement d'été, parce que c'est assez pétillant, c'est assez peps. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castlemore, traduit de la VO je crois. Donc on suit Kat qui est passionnée par l'écriture à tel point qu'elle écrit des fanfictions et qu'elle vit dans cette bulle qu'elle partage avec sa sœur Vren, voilà. Mais son existence va être bouleversée puisque sa sœur vient de lui annoncer l'impensable cette année à la fac qu'elles ne partageront pas la même chambre et elles n'auront pas plus la même effectivement passion. Donc comment Kat va s'ouvrir aux autres, à la vie étudiante, l'amour dans tout ça alors qu'elle est dans sa bulle depuis des années et qu'elle est passionnée par l'écriture. Donc je trouvais ça sympa parce que c'est centré sur l'écriture, sur le passage au monde adulte, à l'arrivée à la fac. Et c'est une période que j'ai beaucoup appréciée, donc du coup je voulais voir comment notre héroïne allait s'en sortir. Tac, le premier d'une nombreuse liste. Le tome 3 des Chroniques oubliées d'Hyperion de Lina Deranor aux éditions Inceptio. Vous savez à quel point j'adore cette maison d'édition parce qu'elle fait des sagas fantastiques qui sont juste parfaites. Là j'ai adoré, donc c'est le 3e tome, donc je vais pas vous spoiler, je vais pas me spoiler au niveau du résumé. Mais pour vous résumer brièvement cette saga, on suit une héroïne, Maxime je crois, qui a fait des études effectivement pour rentrer dans l'élite au niveau du monde militaire. Elle travaille effectivement la rapière, les acrobaties, etc. Donc c'est une saga fantastico-militaire avec des académies, une caserne dans laquelle effectivement Maxine et ses camarades vont perfectionner effectivement donc le maniement de la rapière et leur prédisposition, on va dire, physique et au combat. Et on va suivre aussi un petit peu les oppositions entre les différents continents et c'est juste sublime comme saga. Il y a du fantastique, il y a du militaire avec des combats, une caserne, des jeunes gens, du coup des soldats qui s'entraînent. On a un petit côté fantastique qui apparaît à la fin du premier tome et est vraiment prononcé dans le second tome. Le second tome c'est juste sublime parce qu'on voyage avec nos héros et on a vraiment le développement du côté fantastique, amour, destinée, etc. Donc c'est juste sublissime. Si vous cherchez une saga fantastique avec des petits côtés militaires, combat avec des héros vraiment badass, foncez parce que vous ne serez pas déçus. De toute façon chez Inceptio je ne suis déçue pas rien, donc je vais vite également le lire. Ensuite, le très attendu Titan, Confusion de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions J'ai lu. Alors ça, j'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo beaucoup plus en détail sur la saga Covenant, puisque ça, effectivement, c'est la suite de la saga Covenant. Donc surtout, commencer par la saga Covenant qui fait 5 tomes, dont un tome 3.5, donc j'aurai l'occasion de vous la présenter plus en détail. Je ferai aussi une vidéo sur la saga Dark Elements, puisque la suite, effectivement, le tome 2 de la suite de la saga paraît au mois de juin. Donc ça effectivement, lisez la saga Covenant, moi c'est la saga coup de cœur fantastique de l'année 2022 et c'est la saga que je préfère de l'autrice. J'ai commencé Lux mais j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas accroché autant que la saga Covenant avec nos deux héros, enfin notre trio. Franchement j'ai adoré, j'ai eu des palpitations dans le ventre, la saga fantastique, le côté fantastique est hyper bien développé, le côté... romance aussi est parfaitement dosée, c'est parfait. De toute façon, Jennifer Ellermann-Trout, on sait qu'elle est douée pour ça, mais je trouve que la saga Covenant, enfin moi c'est celle que j'ai préférée. Il y a un petit côté mythologique également qui se rajoute au côté démon, au côté fantastique, etc. On a tout ce qui est mythologie, donc franchement c'est topissime. Donc j'ai hâte de découvrir ce nouveau tome, même si je ne suis pas fan du héros qui est présenté, puisque là on suit Seth. J'étais pas particulièrement fan de Seth dans la saga Covenant. Dans tous les cas, je le lirai avec plaisir pour redécouvrir l'univers et nos héros. Ensuite, nouvelle sortie aux éditions de Saxus.
que j'ai acheté en hardback, c'est Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, édition de Saxus, qui est sorti récemment. Là, je l'attendais vraiment. Pourquoi? Parce que c'est du fantastique. Et parce que, alors le résumé je me rappelle plus, je sais qu'on a on suit une jeune femme qui a perdu sa sœur et qui fait partie d'un clan de sorcières qui je crois essaie de vivre de manière sans faire de vagues dans son petit village italien. Peut-être, italien. Sa sœur va mourir tragiquement, on l'apprend très rapidement et dans le résumé, et elle va devoir s'allier, je crois, avec l'un des rois des enfers pour pouvoir découvrir qui a commis effectivement ce meurtre, et c'est l'histoire, c'est le début d'une saga fantastique avec de la romance, etc. Donc j'avais très très envie de le découvrir, et je l'ai pris en hardback, donc je pense que je vais lire très rapidement. Ensuite, un deuxième tome, j'ai pas lu le premier, c'est le deuxième tome en hardback de Fable, Adrienne Young, pardon, aux éditions Rajo. Donc il est juste magnifique, voilà, mis en parallèle de l'autre, c'est juste magnifique. Alors je l'ai acheté parce que je sais que les hardbacks au bout d'un moment sont plus édités, donc j'ai préféré l'acheter très rapidement. C'est une saga maritime de pirates, je crois, donc je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Dans tous les cas, je ne vais pas vous spoiler le tome 2. Le tome 1, je crois qu'on suit une héroïne qui est sur une île, fille de pirate, qui va tenter de retrouver son père pour retrouver son héritage de mémoire. Donc j'ai vu de plutôt bonnes critiques, donc je le lirai, je pense, probablement à l'été. Comme tout ce qui touche à la piraterie, j'ai plutôt envie de le lire au beau jour. Ensuite, vous l'avez sûrement vu sur Netflix, Lockwood et compagnie, donc aux éditions Albert Michel, le tome 1, L'escalier hurleur. J'ai adoré la série Netflix, plutôt young adulte, mais qui se regarde très très bien avec des histoires de fantômes, c'est parfaitement dosé. J'adore, moi, tout ce qui est fantastique comme ça me rappelle un peu Ghostbusters et tout, donc le dernier film qui est sorti. J'ai adoré, donc j'ai à tel point aimé la série Netflix que j'ai acheté le premier tome, puisque je pense qu'il va y avoir des jolies éditions comme celle-ci pour les prochains tomes. J'ai pas acheté les romans qui étaient déjà sortis, je vais attendre les éditions. Du coup, Albin Michel là-dessus, et j'ai hâte de voir la saison 2 sur Netflix. Donc oui, c'est du young adulte, mais il y a quand même beaucoup de fantastique, beaucoup de traques de fantômes, et c'est franchement super intéressant. Je me suis vraiment laissée prendre, c'est pas été pareil pour la saga Mercredi qui était plutôt young adulte, mais je me suis vraiment laissée prendre sur ces dernières sagas fantastiques Netflix, donc je vous invite vraiment à en profiter. Ensuite, aux éditions Plume Blanche de Tips, dans l'univers d'Alunia, on suit Elvira. Donc ça c'est pareil, je vais pas vous en parler trop en détail. Je vous invite vraiment à aller sur le site des éditions Plume Blanche pour aller découvrir la saga Alunia. Donc ça c'est le dernier tome dans l'univers d'Alunia. La saga Alunia, qui est une duologie, est super bien faite. C'est pareil, c'est une saga fantastique où il y a une héroïne qui est frappée par la foudre et qui va basculer dans un nouveau monde. Je vous explique pas les circonstances. Et qui est pareil, a une destinée effectivement dans ce monde fantastico, on va dire technologique, voilà. Et c'était brillamment fait, j'ai adoré. Mis à part la mise en page des éditions Plume Blanche où les marques ont été très très rétrécies, je ne suis jamais déçue, mais alors jamais déçue par les éditions Plume Blanche. J'ai lu les revisites de contes aussi, Murmure de l'océan, tout ce qui est Ophélie du chemin. Donc franchement, je suis pas déçue par les éditions Plume Blanche. Moi qui aime le fantastique, franchement, foncez, parce que voilà, il y avait la saga Rosen aussi qui avait été publiée dans ces éditions. Donc je ne suis vraiment pas déçue, et la saga Alunia m'a vraiment transportée. C'était juste magnifique. Donc là, je crois que c'est 5 ou 10 ans après la fin de la saga de base. Donc effectivement, lisez d'abord la saga Alunia, allez voir le résumé, et je pense que vous ne serez pas déçus. Puis la couverture, elle est juste magnifique, quoi. Donc là aussi, je vais lire assez rapidement. Vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, mais il est vraiment, il est in en ce moment, il est vraiment chroniqué partout. Twin Crowns du duo Doyle et Weber aux éditions Bayard. Donc là, c'est pareil, j'ai eu de très très bonnes critiques. Je pense que c'est plutôt young adulte, donc il faut se laisser porter. Mais bon, moi je pose mon cerveau et ça me va très bien aussi. J'ai pas besoin de fantaisie forcément complexe. J'en ai besoin de temps en temps, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je lis tout le temps. Donc là, je crois qu'on suit deux sœurs qui ont été élevées de manière totalement différente, une parmi les sorcières et une à la cour. Et je crois qu'on va devoir effectivement suivre celle qui va usurper la place de sa sœur jumelle pour monter sur le trône. Il y a de la romance.
Il y a une histoire de sœur et franchement j'ai vu de tellement bons avis, je partais pas vraiment pour l'acheter ni pour le lire, mais j'ai vu de tellement bons avis de la part des booktubeuses que je suis que je me suis dit qu'il fallait se laisser tenter, que l'univers était très bien développé, les romances également, et que c'était top. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles bientôt. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted un manga, mais je suis pas tellement manga et j'en lis pas beaucoup en ce moment, mais voilà, je me suis laissée tenter. Donc quelque chose d'assez onirique, Kozui Amano aux éditions Clown. Alors le titre, c'est Aria, je suis vraiment déplorable. Aria, The Masterpiece, le tome 1. Donc je crois qu'on suit l'histoire d'une jeune femme qui va arriver à Venise et qui va... Alors pas du tout, on est au 24e siècle, la planète Mars a été terraformée sur le modèle de Vénice. Elle abrite maintenant une magnifique cité bâtie sur les eaux où les canaux jouent le rôle de route et les bateliers celui de guide incontournable. Et on va suivre Akari, une terrienne d'origine qui va réaliser son rêve d'enfance en débarquant dans cette néo-Vénice et elle va devenir donc apprentie, comment on dit, ondine, donc conductrice du coup de gondole. Donc bon, il paraît que c'était très très bien, il a été vachement mis en valeur par Alex Bookin en Prada, donc du coup de la chaîne Alex Bookin en Prada. Donc je me suis dit que si elle a mis en tome 1, en numéro 1 au niveau de ses mangas préférés, c'est qu'il fallait le lire. Donc je me suis dit, on l'achète et puis on verra par la suite pour le reste de la saga. Vous l'avez également vu passer beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux de Lila Mars, The Perfect Match, aux éditions Harper et Collins. Donc j'ai lu le tome 1, franchement, coup de cœur. Coup de cœur, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, donc je le remets dans ce book haul parce qu'il fait partie des sorties littéraires du mois de fin février, je crois. Voilà, et le deuxième tome sort fin mars. Donc là, c'est vraiment très centré sur la romance. Voilà, autant il y a des romans fantastiques qui sont pas totalement centrés sur la romance. Là, on est vraiment centré sur la romance avec une réflexion sur la société. Pourquoi? Parce qu'on est, je crois, au 22e siècle et la science a investi le pouvoir politique. Et après tout ce qui était guerre chimique, crise environnementale, etc., la science a trouvé des solutions et donc maintenant dirige le monde actuel et notamment avec Algorithma, un logiciel vous détermine qui va être votre âme sœur. Donc vous arrivez à votre majorité, et ben on vous donne, si vous n'avez pas trouvé effectivement votre âme sœur avant, par le biais de tests, etc., on vous détermine qui est votre âme sœur et vous devez l'épouser rapidement. Ceci pour maintenir la famille nucléaire, effectivement, de base, avec papa, maman et enfant. Voilà, pour que le monde puisse avoir une certaine stabilité, etc. Donc il y a vraiment une réflexion sur la composition de la société, comment elle est régulée par la science, comment elle est gérée, la révolution, la révolte de la part des populations, etc. Donc c'est très très intéressant et très centré sur la romance. Donc pour ceux qui aiment vraiment le combo romance et on va dire un monde post-apocalyptique si on veut, post-apo, bah franchement foncez parce que moi ça a été un coup de cœur vraiment total. Et dès qu'il sort, le tome 2, je l'attaque direct, ça pour le coup c'est sûr. Oups. Ah, il y en a tellement. J'ai acquis en début d'année, donc aux éditions Michel Lafon de Alison Noël, Stealing Infinity, le tome 1. Alors, je crois que je l'avais présenté déjà dans les dernières sorties. Ça parle de voyage dans le temps, d'académie, où notre héroïne qui, dans la vie réelle, a un destin vraiment pourri, elle a vraiment une vie pourrie, la pauvre, un mauvais karma, bah, du coup elle va être recrutée dans cette académie où l'objet c'est le voyage dans le temps, hein, on nous le dit dans le résumé, il n'y a pas de spoil. Elle va apprendre pas mal de choses, elle va se découvrir effectivement là aussi plus ou moins une destinée, donc voilà, on suit l'évolution de notre héroïne au sein de cette académie et au fur et à mesure de ses voyages dans le temps. Alors, je vous ferai un review là-dessus, donc j'en parle pas dans cette vidéo, je vous ferai une vidéo dédiée sur ce roman-là. J'achèterai le tome 2, donc c'est pour ça que pour l'instant je le revendrai pas. Franchement, pour ceux qui sont fans de romance, d'académie, de voyage dans le temps, de destin voilà, particulier, bah, franchement foncez parce que vous retrouverez toutes les indices. Alors c'est du young adulte, donc c'est ça qui m'a gêné un petit peu, c'est-à-dire que la romance n'est pas assez développée, l'univers n'est pas assez développé, trop young adulte, mais j'ai passé un très très bon moment, donc je lirai le tome 2 avec plaisir. On arrive aux dernières sorties, je pense que vous les avez vues du coup dans mes sorties littéraires du mois de mars. La fille du roi pirate, donc je vous la représente pas, regardez ma dernière vidéo sur les sorties du mois de mars, vous verrez le résumé. On parle de piraterie, de fille d'un pirate qui a été du coup élevé
pour se battre. Du coup, elle va avoir pour mission de retrouver une carte. Et pour ça, elle va se faire du coup kidnapper par ses ennemis sur un navire pour retrouver cette carte. Un peu bizarre, hein, vous me direz, mais oui. Elle va se heurter à un lieutenant particulièrement intelligent et séduisant. Je ne vous en dis pas plus, je pense que je le lirai au printemps ou à l'été, parce que tout ce qui est piraterie, je vous l'ai dit, moi c'est plutôt quand on vogue sur les flots, l'été, voilà. Donc je le lirai plutôt cet été, mais voilà, il fait partie des dernières sorties littéraires. Dans ma dernière vidéo, vous retrouverez également le résumé de Vamps, donc la nouvelle série dans la ligne de Twilight, dans la ligne également de Tracy Wolf, voilà, la dernière saga de vampires. Donc voilà, c'est une élite de vampires qui se réunit, qui est élevée, qu'on éduque dans une académie, dans une école high-tech. Et on va suivre un outsider, donc là aussi on ne suit pas les plus populaires, mais l'outsider qui va être mi-vampire, mi-humain. On va voir comment il se débrouille au sein de cette académie. J'achète. J'aurais pas dit, mais j'ai acheté mon premier Twisted Tale. Au bout du rêve, donc on suit les aventures de Tiana. Je ne connais pas du tout le Disney Tiana, la princesse et la grenouille. Je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, parce que c'est une héroïne assez travailleuse qui vit à la Nouvelle-Orléans. Et du coup, je crois qu'il va accepter le marché du méchant, de réaliser tous ses rêves. Et du coup, son monde va s'écrouler, sa meilleure amie, son amour, sa ville, etc. Elle va tout perdre. Donc elle va tenter de remettre tout sur pied. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Premier tout Sweet Tale, je me suis dit qu'il fallait tester. J'ai testé les revisites de contes que j'ai adoré, alors que moi je suis pas du tout revisite de contes à la base, donc je me suis dit pourquoi pas tester les Twisted Tale. Voilà, donc il est magnifique. Hein. Donc c'est Up aux éditions Hachette Heroes, je vous ai pas dit, de Farah Rochon. Voilà, il est magnifique, hein. Il est juste magnifique au niveau du hardback. Hein. Voilà, donc j'ai acheté cette version-là, je vous en dirai des nouvelles puisque c'est ma première fois en Twisted Tale. Voilà. Je ne vais pas m'apesantir dessus, vous l'avez vu passer, Le Pont des Tempêtes, du coup aux éditions Brashland de Daniel L. Jensen, en version hardback, juste magnifique. Voilà, vous l'avez tous vu, magnifique, magnifique, avec la carte en poster, hop, et le Jasper, voilà, donc il est magnifique. Donc là on est sur de la fantasy adulte, voilà, donc un peu plus complexe, je l'espère. Ça va être ma prochaine lecture, après ma lecture en cours. Donc je vais commencer par ça parce que fantasy adulte, j'en ai un petit peu besoin. Je donne un peu plus de complexité. Donc là, on suit effectivement une héroïne qui a été entraînée à la guerre toute sa vie et qui va avoir pour mission de, je crois, détruire le royaume ennemi et qui va pour cela accepter d'épouser le roi de ce royaume qui utiliserait, je crois, au détriment des autres, le pont des tempêtes, puisqu'on est dans un univers où il y a des tempêtes, et il utiliserait à des fins commerciales, je pense, en éludant tous les autres royaumes. Donc on va voir si elle arrive à mener sa mission à bien. Je pense qu'il y a une romance slow burn, bien sûr, on s'en doute, mais tout ça en version adulte, donc je pense que ça doit être plutôt pas mal. La version livre, l'objet livre est juste magnifique, et puis je pense qu'en termes de fantasy, on est sur du beau. Voilà. Un roman jeunesse qu'on n'a pas vu passer, mais je pense qu'il devrait bien me tenter. Alors là, c'est pareil, je pose le cerveau et je lis, hein, parce que audition Rajo de Maëlle Desarts, L'école de minuit. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'est l'autrice d'Esther Parmentier que j'ai acheté, mais que je n'ai pas lu. Vous me direz pourquoi l'ai-je acheté? Pourquoi? Eh ben parce qu'Esther Parmentier me tente beaucoup, j'ai le tome 1, donc je me suis dit, hop, je vais lire ce petit jeunesse, et je pense que comme j'ai l'esprit qui bouillonne, je vais poser mon cerveau, poup, et je vais commencer par lire Esther Parmentier ou L'école de minuit, qui m'ont l'air plutôt sympathiques, posés, jeunesse, certes, mais plutôt comique également, hilarant. Donc là on suit Siméon, mi-humain, mi-vampire, qui intègre l'école de minuit, et il va se passer plein de choses, ses amis vont disparaître, etc. Donc ça m'a fait penser un peu à Esther Parmentier au niveau du résumé, un petit peu à Chair de poule. Donc je me suis dit que j'allais le lire, me laisser tenter, et puis je vous en dirai des nouvelles. Là aussi, il fait partie des dernières sorties littéraires, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, Mystic Flown, aux éditions Gulfstream de Dana Bechalis. Magnifique objet livre, là aussi c'est pareil, c'est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, cette reliure violette est juste trop belle. Donc là, c'est un mélange de fantastique, magie et nouvelle technologie. Le résumé était assez compliqué. Voilà, on suit des ARN, des armures robotisées qui vont poser problème dans ce monde, et notre héros va s'allier effectivement à, je crois, une jeune fille. Voilà, on a un héros
qui a des particularités. Il va être traqué et il va rejoindre la prestigieuse université des magies où il va y rencontrer Diba, qui elle aussi a des dons particuliers. Ils vont tous les deux s'intéresser à ces armures robotisées ARM qui posent problème pour essayer un petit peu de sauver leur monde actuel. Donc je sais que ça mêle magie, nouvelles technologies, fantastique, donc je pense que c'est plutôt... alors je suis désolée, mais on dirait qu'il y a un ouragan dehors, c'est très flippant. Pardon. Donc voilà, celui-là il me tente bien, parce que là aussi ça a l'air d'être quelque chose de... Il y a un truc qui a pété devant chez moi, je sais pas ce que c'est, bref. Ouais, ça a l'air d'être un roman fantastique mais super intéressant, donc franchement je pense que je vais me le tenter aussi. Là aussi un petit peu plus complexe que le reste. Et enfin, avant que ma pile s'écrase, se crache, le dernier que vous avez vu également présenté dans ma nouvelle vidéo qui fait partie des sorties très très attendues, un petit peu comme Le Pont des Tempêtes, pardon. Donc aux éditions Big Bang Les Chasseuses et L'Alchimiste de Alison Saft dans une édition reliée magnifique, donc là aussi ils ont fait ce qu'il fallait. Donc là, je pense que c'est un petit peu plus young adulte que Le Pont des Tempêtes. Mais c'est pareil, je pense qu'il va y avoir une romance slow burn. On est dans un roman fantastique. On suit une créature mythique, je crois, dont il va être question de chasser, qui va être question de la chasser. Et notre héroïne, afin que sa mère revienne à la maison, on ne sait pas pourquoi, va s'allier à un alchimiste, puisque c'est la règle. Pour pouvoir chasser cette bête mythique, il faut s'allier à un alchimiste. Et donc, on va avoir affaire à un duo plutôt incongru. Qui va mener à bien cette mission, donc je suppose qu'il y aura soit une histoire d'amitié, d'amour, avec du fantastique à la clé, donc il est pas mal effectivement plébiscité sur les réseaux, donc c'est vrai que comme un petit peu tous les livres qui sont mis en avant, on se dit est-ce qu'il faut le lire maintenant, est-ce qu'il faut laisser retomber la hype ou pas. Moi je pense que Le Pont des Tempêtes et celui-là, je vais les lire très rapidement, et puis l'objectif c'est de vider ma palle le plus rapidement possible, j'ai beaucoup de mal mais on va essayer, donc voilà, l'objectif c'est vraiment de les lire au maximum. Je pense que j'ai fait le tour de mon book haul effectivement de début d'année. Il y aura encore quelques sorties fin mars qui sont attendues, 3-4 bouquins. Donc je pense que je vous ferai un book haul de fin de mois beaucoup plus rapide que celui-là. J'ai parlé assez vite mais vous retrouvez mes résumés dans ma vidéo précédente. Si vous avez aimé ce book haul, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un petit commentaire pour les plus timides, juste un emoji, ça me suffira. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si j'ai loupé des sorties fantastiques qui pourraient me plaire. D'après ce que je vous ai présenté, et puis je vous souhaite en attendant de très bonnes lectures. À très vite.